Salut les amis, bonsoir chers frères et sœurs dans le Christ Jésus. Ce petit vidéo que je vais faire ce soir, c'est pour vous encourager, pour ceux qui ne savent pas comment il faut faire pour être sauvés. Donc peut-être vous avez vu des vidéos, peut-être Dieu vous a parlé et labouré votre cœur, préparé votre cœur pour l'accueillir. Mais maintenant peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Eh bien ce petit vidéo va peut-être vous aider. Donc, comment on peut être sauvé? La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 9, tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur et que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le cœur qui croit te donne la vraie droiture. Ta bouche qui le proclame te donne le salut. Donc on voit ici, on est sauvé si on croit de tout notre cœur et on proclame avec notre bouche que Jésus est le Seigneur. Et notre cœur qui croit, nous dit la parole de Dieu, le cœur qui croit que Dieu Père l'a ressuscité d'entre les morts, cela nous donne le cœur qui croit te donne la vraie droiture, et ta bouche qui le proclame te donne le salut. Et voilà, dans Romains chapitre 10, verset 9, et si on continue jusqu'à 13, il nous dit, l'Écriture dit en effet, aucun de ceux qui croient en Jésus-Christ ne sera déçu. Donc, si on met toute notre espérance en Jésus, on ne sera pas déçu. Il n'y a donc pas de différence entre juifs et grecs. Ils ont un même Seigneur, fort généreux, pour tous ceux qui l'invoquent. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, quel qu'il soit. La Bible nous dit ça. Quel qu'il soit. Dieu ne fait pas de différence parmi les hommes. Si ton cœur croit, si ta bouche le proclame, tu reçois le salut et la vraie droiture, te sera imputé, et Dieu te donne son Saint-Esprit. Donc comme on a vu ici, on n'a qu'à le faire. Le Père nous donne son Esprit Saint, et ensuite, le chemin, l'étape suivante, c'est de se repentir. On se met à genoux dans un coin tranquille de notre chambre, on ferme la porte et on demande pardon sincèrement. Dieu qui sonde les cœurs des hommes, lui il sait si on est sincère, il voit tout, il connaît tout. La Bible nous dit quand on se lève, il sait tout. Les oiseaux, les moineaux tombent, ils sont blessés et tombent. Dieu le Père, il connaît tout. Les cheveux sur notre tête sont comptés. Donc quand tu te mets en prière avec sincérité, il va le savoir. Donc il sonde ton cœur, il saura que tu es sincère. Jésus va te pardonner tes péchés parce que c'est le pourquoi il est venu sur terre, pour prendre tous nos péchés. Pour que lui maintenant, il prend tout, lui avec son sang, sans péché, sans tache pure, il nous lave de tout péché, de toute souillure, toute iniquité, sont lavés complètement. Tu es blanchi et tu commences une vie nouvelle. Mais maintenant, l'étape, c'est de confesser proclamer avec sa bouche, croire dans son cœur, et puis repentance sincère devant le Seigneur, sincère, demande pardon pour tous tes péchés, demande l'aide du Saint-Esprit de t'aider durant ce moment de repentance, de t'aider à te souvenir des péchés passés. Et donc, le Saint-Esprit va nous aider. Ensuite, tu cherches quelqu'un, tu te fais baptiser. Pas besoin de courir dans les églises, pas besoin d'aller chercher les gens avec des études, 7 ans ou 8 ans d'études. Dieu ne demande pas tout ça. Dans la Bible, on peut voir que les personnes étaient baptisées dès qu'ils croient, comme l'énuque éthiopien était avec Philippe. Le Saint-Esprit a pris Philippe et l'a emmené tout à côté de l'énuque. Et qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on peut lire dans cette parole? Que l'énuque éthiopien qui travaillait pour la reine d'Éthiopie, dès qu'il a cru en Jésus-Christ, il a demandé à Philippe s'il pouvait être baptisé et Philippe l'a baptisé. Un peu d'eau, complète immersion dans le nom de Jésus.
tu prends un baptême dans le nom de Jésus. Et là, maintenant, tu, tu meurs en Christ et tu es ressuscité en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle création, la Bible nous dit. Une nouvelle création. Et là, maintenant, c'est, comme on appelle, born again Christian, un chrétien né de nouveau. C'est la vie d'un chrétien né de nouveau commence maintenant. Et c'est là ton cheminement commence avec Jésus. Tu lui parles comme un ami. Et tu lui parles sincèrement, tu le cherches, tu lis ta Bible, tu fréquentes des autres frères et sœurs. C'est important pour mutuellement s'épauler, pour mutuellement s'encourager. Et donc, tu lui parles à tout instant. Et tu pries en esprit et en vérité. Parce que la Bible nous dit, Dieu le Père veut des adorateurs qui le vénèrent, qui le prient en esprit et en vérité. Et donc maintenant, durant ces étapes, quand le Saint-Esprit viendra sur toi, quand tu seras baptisé par Jésus dans son Saint-Esprit, très souvent, les signes qui manifestent que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est tu parles en langue, en une langue inconnue. Langue inconnue, c'est pas par notre conscience qu'on peut, c'est pas notre conscience qui nous dit quoi dire, c'est que ta bouche, tu le laisses comme commencer et le Saint-Esprit va le remplir d'une langue. Donc, tu sauras quand le moment viendra. Tu demandes, Seigneur, tu m'as demandé de prier en esprit et en vérité, ben, remplis ma bouche, mets tes paroles dans ma bouche. Je veux être baptisé dans ton Saint-Esprit. Donne-moi cette langue, l'Esprit Saint, c'est un des signes qu'on a reçu le Saint-Esprit. La Bible nous dit, on parle en langue, comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Et quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, tout le monde s'est mis à parler en langue. Et aussi, on prophétise. Ces deux signes montrent que on a reçu le Saint-Esprit. Et voilà, on demande et Dieu va te donner. Il va pas garder ça pour lui. Il donne à tout le monde qui a un cœur sincère, qui s'est repenti de tous leurs péchés et qui compte sur lui comme berger. Et nous sommes ses brebis. Et voilà, les étapes sont là et je vous encourage donc, les frères et sœurs, de ne pas comme retarder votre démarche si toutefois Dieu vous a parlé. Et lancez-vous parce que c'est comme ça que la vie nouvelle va commencer. Et surtout n'oubliez pas que nous vivons en ce moment dans le monde, tous les chaos qu'on entend, la Bible appelle ça les douleurs de l'enfantement. Sache que Jésus vient bientôt, pas sur terre, mais prendre son Église, comme dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, à partir du verset 15, vous pouvez lire que Jésus s'en vient pour chercher son Église. Donc son Église, c'est les chrétiens, les saints, les saintes, nés de nouveau, qui suivent Jésus avec tout leur cœur. C'est ça que Jésus vient prendre, vient chercher. Et donc, je vous exhorte, frères et sœurs, ne perdez pas de temps. On n'a pas le temps. On vit dans un monde, en ce moment, on voit toutes les prophéties bibliques qui ont été écrites 3000 ans de cela se réaliser, sont en train de se réaliser. Donc, ne croyez pas que Jésus va prendre beaucoup de temps pour venir chercher ses saints et ses saintes. Jésus s'en vient imminemment chercher ses saints et ses saintes. Les chrétiens nés de nouveau. Comme Jésus avait dit à Nicodème, il faut il faut qu'il naisse de nouveau pour qu'il rentre dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est en esprit et aussi par le moyen de l'eau. Donc, cette personne-là, Jésus voulait dire, il faut qu'il prend un baptême complet en Jésus-Christ, un baptême immersion totale. Tu meurs, ton ancien toi meurt dans cette eau. Tu es en train d'être enseveli comme Jésus-Christ a été enseveli dans le tombeau. Et quand cette personne qui te baptise, quand tu sors de l'eau, et là, tu es une nouvelle créature. Donc, quand cette personne-là va te faire sortir de l'eau, quelques secondes après, tu es une nouvelle création en Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle naître d'eau et d'esprit. Donc là, c'est naître d'eau et esprit, c'est en ayant l'Esprit Saint. La personne qui te baptise, il prie avec toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et ça, tous les disciples, tous ceux qui suivent Jésus,
tous les représentants dignes de ce nom qui suivent Jésus avec un vrai cœur, qui sont nés de nouveau, il peut te baptiser. Donc, ne perdez plus de temps. Cherchez quelqu'un que tu connais, il suit Jésus, il est né de nouveau, il est baptisé lui-même, il peut te baptiser, il peut cheminer avec et t'aider à cheminer. T'aider surtout à cheminer. C'est très important. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonsoir et bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.